Vous connaissez forcément cette image. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une image qui a marqué des millions d'utilisateurs à travers le monde. Le fond d'écran Bliss de Windows XP. Cette image est beaucoup plus qu'un simple fond d'écran. C'est devenu une icône culturelle. Mais que se cache-t-il derrière cette colline verdoyante? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler l'incroyable histoire de cette image, vous parler de son impact sur la culture populaire et pourquoi, après toutes ces années, elle continue à captiver notre imagination. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à redécouvrir le fond d'écran XP sous un angle totalement nouveau. Cette image emblématique, symbole de paix et de sérénité par des millions d'utilisateurs de Windows XP, a été capturée en 1996. Mais son histoire commence bien avant cela. Le photographe derrière cette image iconique est Charles O'Rear, un Américain passionné par la photographie de paysages et de viticulture. O'Rear a découvert la vallée de Napa, un endroit magnifique au nord de San Francisco, en 1978, lorsqu'il réalisait un reportage pour le magazine National Geographic. Rien que ça. Fasciné par la beauté naturelle et la richesse viticole de la région, il a développé un amour profond pour cette vallée en faisant non seulement le sujet de nombreux reportages, mais aussi son lieu de résidence. La colline verdoyante qui allait devenir Bliss est située à Sonoma, le long d'une portion d'autoroute californienne. Et ça a un détail très important pour la suite. Ce lieu faisait partie du trajet quotidien de O'Rear, reliant son domicile à celui de son épouse Daphné. Chaque jour, il passait devant la colline et il était impressionné par la beauté du lieu. Il a toujours voulu prendre en photo cette colline, mais à cause de l'autoroute par exemple, il ne pouvait pas s'arrêter facilement. Mais un jour de janvier 1996, après une pluie récente, le soleil repointa le bout de son nez, baignant la colline dans une lumière éclatante et révélant une verdure d'un vert intense. Et là, c'était beaucoup trop. C'était beaucoup trop beau pour que Charles ne s'arrête pas pour prendre une photo. Alors, il s'arrêta au bord de l'autoroute et il prit tous les risques pour prendre la photo. Et il était pris au dépourvu, donc il a pris cette photo sans trépied et avec un temps limité parce qu'il était, sur l'autoroute. Il réussit donc à prendre 4 clichés utilisant une pellicule Fujifilm Velvia qui est connue pour avoir une très forte saturation dans les couleurs. Et il n'a pas choisi cette pellicule pour rien. Il voulait capturer la vivacité des couleurs qu'il y avait sur cette colline extrêmement verte et ce ciel bleu. Et là, le résultat fut stupéfiant. Un ciel d'un bleu profond, des nuages blancs flottant doucement et une colline luxuriante. Et cette pellicule a donné vie à une image sans retouche photo. Venait de créer l'image qui allait devenir une des plus célèbres au monde. Ce moment de spontanéité et cette décision de s'arrêter sur le bord de l'autoroute, malgré le fait qu'il n'avait absolument aucun matériel sur lui, a donné naissance à Bliss. Donc c'est ça, cette photo. C'est l'histoire d'un photographe qui était là au bon moment, au bon endroit, avec la bonne pellicule et sans retouche. L'histoire de la photo après sa capture est presque aussi passionnante que l'image elle-même. Charles O'Rear, loin de se douter de l'avenir célèbre de son cliché, avait initialement photographié cette scène paisible pour Corbis, une banque d'images renommée avec laquelle il collaborait fréquemment. Corbis a été fondé en 1989 par tout simplement Bill Gates. Ça servait d'avoir une collection vaste, que cela soit en photographie ou en œuvre d'art. C'était en quelque sorte le Shutterstock de l'époque. O'Rear avait donc l'habitude de vendre ses photographies à Corbis, mais cette image allait prendre un chemin différent. Quelques années après la capture de Bliss, Microsoft est à la recherche d'images pour son nouveau système d'exploitation Windows XP. Et là, il découvre la colline verdoyante, Bliss. Et tout ça dans le catalogue Corbis. La société y a vu plus qu'une simple photographie. Ils ont directement vu une image emblématique qui pourrait symboliser l'expérience utilisateur rafraîchie et renouvelée de Windows XP. Microsoft a donc acheté les droits de l'image pour $100 000, un record pour l'époque pour une image. La transaction par contre ne s'est pas passée comme prévu. Lorsqu'il a été décidé que l'original de la photographie devait être livré au siège de Microsoft à Redmond, à Washington, aucun courtier en assurance voulait assurer le transport pour que la photo traverse le pays par convoi postal, compte tenu de sa valeur qui était exorbitant pour l'époque. Face à ce problème, O'Rear a tout simplement pris ses bagages, a pris sa photo et il a traversé tous les États-Unis jusqu'à rejoindre Microsoft et les équipes de designers. Ça montrait à quel point c'était son bébé, c'était sa photo. Et à partir du moment où cette photo est dans les locaux de Microsoft, c'est parti, la légende pouvait commencer à naître. Une toile de fond pour presque 1 milliard d'utilisateurs de Windows XP. Après son achat par Microsoft, la photographie a été introduite pour la première fois dans la version de test
de Windows XP en avril 2001, remplaçant l'image désert sous la lune, qui était d'ailleurs une image magnifique et qui laissait un petit peu penser à cette image donc de colline verdoyante. Mais cette image n'était pas là juste pour faire joli, elle était le symbole d'un renouveau pour Windows XP. L'image s'inscrivait parfaitement dans la charte graphique que Microsoft avait développée pour Windows XP. Le vert vif de la prairie et le ciel bleu intense étaient en parfaite harmonie avec le thème visuel de Luna de Windows XP. Vous vous rappelez, le bouton démarrer en vert. Luna a introduit un style visuel plus doux, plus ludique et plus convivial par rapport à Windows 98 qui était à vomir. Le choix de Bliss était donc pas une décision juste artistique, mais aussi une considération pratique. Sa simplicité et son équilibre offraient une toile de fond idéale pour le bureau Windows. Les icônes et les noms de fichiers étaient facilement lisibles contre le fond de la colline et du ciel. Cette lisibilité était essentielle pour Microsoft parce qu'il voulait toucher un nombre beaucoup plus large d'utilisateurs. Ça allait rendre l'utilisation facile, et moi je me rappelle, j'ai vécu Windows XP, je l'ai utilisé, et c'est vrai que bien, c'était un peu un jeu d'enfant pour naviguer dans tous ces menus. À travers cette image paisible et agréable, Windows XP promettait une expérience utilisateur renouvelée et rafraîchie. Et ça a marché, parce qu'il y a eu de l'impact. Vous le savez, cette image est devenue un vrai phénomène. Pas juste un truc qu'on voit en démarrant l'ordi. Plus d'1 milliard de personnes ont vu cette image. C'est juste incroyable. En plus d'être sur nos écrans, Bliss a inspiré plein de pubs et d'œuvres d'art. On la retrouve partout, dans la musique, la littérature, et même dans des parodies. C'est dingue comment une seule photo peut devenir un symbole de réflexion. D'ailleurs, une experte en art, Estelle Zong Mangwal, dit que Bliss montre comment on voit la nature de loin, un peu comme une version idéalisée et trop parfaite. C'est comme si cette image nous montrait un monde rêvé pas vraiment réel. Et vous savez, Bliss, avec son ciel super bleu et son herbe bien verte, ça a un effet sur notre moral. Ça nous remonte le moral. Ça nous fait rêver d'un monde plus cool, plus relax, loin du stress du bureau. Et en tant qu'artiste 3D, eh bien, ça m'inspire aussi et j'ai voulu refaire ma propre version de Bliss grâce à mes logiciels. J'ai recréé les nuages qui volent doucement au vent, les collines verdoyantes, le ciel bleu et j'ai fait ces images. Alors peut-être que moi aussi, je vais avoir mon propre Bliss mis sur vos ordinateurs. Les liens de téléchargement sont dans la description. Alors voilà, Bliss, ce n'est pas qu'un fond d'écran. C'est un bout d'histoire, un symbole de notre époque numérique, un truc qui continue à nous captiver. Et c'est drôle de penser que la nature, eh bien, elle est pas tout le temps comme ça. Elle est pas toujours aussi nickel que sur cette photo. Elle change, elle évolue. Et c'est ça qui est beau. Des personnes sont allées prendre des photos au même endroit où se passe Bliss en 2006 et en 2017. Et voici le résultat. C'est aussi ça la photo. Il faut vraiment se trouver au bon endroit et au bon moment avec les bonnes conditions pour capturer la quintessence du lieu. Merci de m'avoir suivi dans cette aventure derrière l'image de Bliss. Si t'as kiffé, lâche un petit like, un petit abonnement pour plus de trucs cool comme ça. Et vous, qu'est-ce qu'elle représente cette image Bliss? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et échangeons autour de ça. En tout cas, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.